Dans le monde entier, le journal de l'économie est signé Inès Armoisseau. Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'économie dont voici le sommaire. Les raffineries du Nigeria reprendront du service au mois de juillet. Elles vont recommencer à produire après 2 ans d'arrêt. Bientôt la reprise au Kenya des activités de transfert de fonds vers la Somalie. Elles avaient été suspendues après l'attentat de Garissa. Enfin, des milliers de Grecs ont encore manifesté jeudi devant le Parlement. Ils plaident pour que leur pays reste dans la zone euro. Et nous ouvrons donc ce journal de l'économie par cette bonne nouvelle en provenance du Nigeria. Eh bien, les 4 raffineries que compte le pays vont reprendre leurs activités le mois prochain. Ces raffineries étaient en arrêt depuis 2 ans. Les opérations de maintenance de leurs installations ayant été menées à bien, ces raffineries pourront à nouveau produire jusqu'à 445 000 barils de carburant par jour, ce qui soulagerait un tant soit peu ce pays qui importe la quasi-totalité de sa consommation de carburant par manque de raffineries en activité. Au Kenya, l'activité de transfert de fonds vers la Somalie suspendue après l'attentat de Garissa pourrait reprendre dans les jours à venir. Le président Uhuru Kenyatta a en effet ordonné jeudi à la Banque centrale de réglementer cette activité. Il s'agit d'un préalable à la reprise de ces opérations de transfert de fonds. Aucune date n'a cependant été mentionnée pour la reprise de ces activités. Rendons-nous maintenant au Cameroun où nombreux sont ces jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat. La création de leur entreprise leur permet de survenir à leurs propres besoins, mais aussi de donner de l'emploi à beaucoup d'autres jeunes. C'est le cas de Jean-Marie Baoné, un jeune entrepreneur camerounais dont voici le portrait. Jean-Marie Baoné est âgé de 48 ans, marié et père de 3 enfants. Ingénieur informaticien de formation, ce natif de la région du littoral s'est aussi adonné à la politique. Il est fondateur du parti de l'Union des progressistes CART. Il est aussi membre du groupement interpatronal du Cameroun et premier notable du quartier PKU de Bassa de Douala. C'est depuis l'an 2011 que ce jeune homme d'affaires, alors jeune diplômé, a créé son centre de chaudronnerie et soudure de formation pour permettre aux jeunes Camerounais qui désirent apprendre un métier artisanal à s'y atteler sans se soucier. Nous formons des gens qui viennent des familles pauvres. Nous les accueillons tout simplement sans aucune inscription. La deuxième catégorie, ceux qui ont peu de moyens, s'inscrivent à 25 000 francs et moyennant une pension de 100 200 000 francs. C'est aussi un cadre qui les aide à faire face aux défis de l'auto-emploi et qui preste dans le placement de personnel en entreprise. Le centre de formation de la Société de l'emploi des ressources et de placement CEREF est situé dans la localité de Bassa et emploie plus de 30 employés. Cette année 2015, le centre a formé plus de 20 chaudronniers et 25 soudeurs. Une satisfaction pour le promoteur qui, depuis 2 ans, a remporté le prix du meilleur centre de formation du Cameroun. Un mérite reconnu et salué par le ministère camerounais de la formation professionnelle. Cet ingénieur informaticien ne lésine pas sur les moyens pour s'approprier les meilleurs professeurs disponibles dans le domaine de la soudure. Les diplômes requis de ces apprenants aussi entre le certificat d'études primaires élémentaires et les diplômes universitaires. En Grèce, des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi devant le Parlement. Objectif, exprimer leur inquiétude sur la stratégie du gouvernement grec face aux créanciers et face aussi au risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Les manifestations se poursuivent en Grèce. Après la place Syntagma où ils avaient manifesté contre l'austérité, c'est le Parlement qui est pris d'assaut par des milliers de Grecs venus marteler leur ferme intention de rester dans l'Union européenne. Nous sommes ici parce que nous voulons que la Grèce reste dans l'Union européenne. Nous sommes ici parce que nous espérons que notre présence en masse convaincra tout le monde que ce que la Grèce veut est une solution.
La rupture avec l'Union européenne n'est pas une solution. Syriza semble battu, mais nous espérons qu'il y aura une solution positive. On s'en fout si Syriza gagne ou pas. Nous voulons juste que notre pays soit en sécurité et qu'on aille vers l'avant, quelque chose qui, malheureusement, nous paraît peu probable en ce moment. Une réunion des ministres des Finances de la zone euro a été consacrée à la situation de la Grèce à Luxembourg. Mais elle s'était soldée sur un échec, aucune décision n'ayant été prise au cours des échanges. En bref, aux États-Unis, les élus de la Chambre basse du Congrès américain ont voté jeudi pour donner au président américain des pouvoirs étendus de négociation commerciale. Cette adoption efface le revers que Barack Obama a essuyé la semaine dernière quand les élus démocrates avaient réussi à mettre en échec le test. Le vote de jeudi est en grande partie favorisé par les voix des républicains, fervents partisans du libre-échange avec l'appui de 28 élus démocrates. C'est désormais au Sénat, où les républicains sont aussi majoritaires, de voter potentiellement dès la semaine prochaine. Voilà une petite transition maintenant et nous allons aborder la deuxième partie de ce journal. La deuxième partie de ce journal de l'économie, le débat du jour, qui parle aujourd'hui du Bénin. Le Bénin qui a un nouveau Premier ministre en la personne de Lionel Zinsou. Un profil d'un investisseur, c'est ce que nous dit aujourd'hui en tout cas le quotidien L'Économiste, dont nous allons retrouver un des journalistes, Casimir Pédior, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Casimir, bonjour. Bonjour Inès. Alors qui est Lionel Zinsou, ce nouveau Premier ministre béninois? Il faut dire que c'est un tout premier que nous voulons aborder sur le plateau aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de parler des politiques par ici, mais au regard du profil exceptionnel de ce Béninois qui vit, je dirais, en France, il est quand même important qu'on puisse voir un peu ce que celui-là peut apporter au Bénin. Alors, qui est Lionel Zinsou? Lionel Zinsou, c'est un franco-béninois né en 1954 et qui a beaucoup plus évolué de l'autre côté de l'Europe, notamment à Paris, où il a suivi quelques formations qui fait de lui aujourd'hui un grand opérateur économique et un politicien bon teint au niveau du pouvoir politique, hein, si j'ose parler ainsi, de François Hollande, où il a travaillé quand même avec certains ministres de l'économie française, en l'occurrence Laurent Fabius et puis Matillon, où il a été chargé de mission de ces deux ministres-là. Il faut dire que Lionel Zinsou, c'est aussi au Bénin un entrepreneur. Il a quelques entreprises au Bénin, notamment la société CSEB, qui est une société chargée de nettoyage industriel, et aussi ils exercent des activités de gardiennage et aussi d'infographie. Lionel Zinsou au Bénin, c'est aussi la fondation Zinsou qui porte d'ailleurs son nom, une fondation qui œuvre pour la culture et aussi pour le tourisme au niveau du pays. Lionel Zinsou, enfin, au Bénin, il y a de cela un an jour pour jour, c'est lui qui a organisé cette table ronde-là, la table ronde de Paris, où le Bénin a quand même engrangé quelques milliards de francs CFA, notamment 6 000 milliards. Papier, des intentions de financement. Des intentions de financement, mais c'est déjà bon. La réussite de cette table ronde-là, je dirais l'une des recommandations, c'est déjà que lui-même vienne ici, au pays, pour pouvoir suivre le cheminement. C'est déjà bien d'avoir les intentions de près de 6 000 milliards. Ben, le mieux aurait aussi été que ces acteurs qui ont contribué à sa réussite puissent suivre le projet jusqu'à terme. Donc, son arrivée en tant que Premier ministre dans ce gouvernement de Boni Yahi ne serait pas juste un coup politique pour faire revenir l'homme au pays, mais c'est beaucoup plus pour s'occuper de ces chantiers-là, qu'il faut le dire, permettra au Bénin quand même d'amorcer le développement du pays. Quand nous prenons le gouvernement de Yahi Boni, il n'a plus que quelques mois pour finir son mandat. Alors, qu'est-ce que Lionel Zinsou peut bien apporter au pays en quelques mois?
Vous ne me direz pas hein, qu'après 2016 que le Bénin va disparaître de la carte du monde. Le Bénin va toujours exister. Et donc, un régime est en train de finir, mais le gouvernement, c'est tout un ensemble et c'est toute une continuité. Si l'homme arrive à faire ses preuves... Ils seront plus concentrés à battre campagne pour 2016. C'est le moment-ci que de travailler réellement. Sauf si l'homme est aussi candidat ou bien s'il rentre dans l'arène politique, qu'il va se consacrer à autre chose. Sinon, la mission pour laquelle il est sollicité, vu son profil, je crois qu'après 2016, si tant est que la graine qui est en train d'être semée là, va jamais donner développement. Je ne crois pas savoir qu'on puisse balayer d'un revers de main toute cette expérience acquise là. Donc forcément, le nouveau président qui viendra va composer forcément avec lui. Si tant est que les projets sont là, même s'il n'est plus dans le gouvernement, il serait quand même quelque part où il pourra continuer par apporter son expertise. Mais beaucoup de Béninois prédisent que Lionel Zinsou, le nouveau Premier ministre, sera un ministre beaucoup plus absent au Bénin, tout simplement, et que c'est pour ça qu'on lui a flanqué un vice-président, un vice-premier ministre, pardon. Oui, les Béninois, vous savez, ils sont très géniaux dans les imaginations. Rien, nous ne sommes pas dans les arcanes du pouvoir. Et pour une fois, il faut être optimiste au Bénin. Il y a trop de pessimisme au pays. Rien ne prouve que Lionel Zinsou ne profitera pas de cette promotion-là pour désormais faire un retour au Bécaye. Parce qu'il faut le dire, il est de père béninois et de mère française. Donc, forcément, il peut partager son expérience avec le pays. Mais ce que beaucoup trouvent aussi curieux, c'est le fait que lui, en tant que Premier ministre, n'ait pas eu la main libre pour former son propre gouvernement. Parce que le contexte politique du Bénin ne lui permet pas de le faire. Et moi, je ne vois aucun problème si tant est que nous sommes dans un régime présidentiel, essentiellement présidentiel, et que le chef de l'État ait bien voulu l'aider en l'accompagnant avec ces quelques 27 autres ministres. Je ne vois pas le mal. Le bien qu'il faut ici tirer, c'est le profil de l'homme. On ne va pas passer notre temps à faire comme tous les Béninois, à dire politiquement voilà ce que ça risque de lui poser. Alors justement, quand nous prenons le profil de l'homme, quels sont les défis auxquels il peut s'attendre? Le premier défi aujourd'hui, c'est le défi de l'autonomisation de l'énergie électrique au Bénin. Ça là, on n'a pas besoin de... Une question cruciale. Et je crois les résolutions, les promesses faites en France il y a de cela 1 an exactement, aujourd'hui, je crois savoir qu'on peut déjà commencer par rêver dans ce secteur-là. L'autre défi, c'est l'emploi des jeunes. Il va falloir aussi trouver un mécanisme pour pouvoir impulser à cette jeunesse-là l'envie d'aller travailler et non l'envie d'attendre forcément chaque fois que les politiciens viennent leur donner de l'argent. Cela passe par la création d'emplois. Cela passe également par la motivation des opérateurs économiques à davantage investir dans leur pays, notamment les secteurs porteurs. Il va falloir aussi trouver un mécanisme pour financer les projets parce que jusqu'à aujourd'hui, les projets qu'on finance, c'est des projets embryonnaires, c'est des projets de très peu d'impact. Il va falloir aujourd'hui que le Premier ministre du Bénin, le nouveau Premier ministre, puisse trouver ce mécanisme-là. L'autre aussi problème, l'autre défi aujourd'hui, c'est l'adéquation entre le taux de croissance et la croissance, je dirais, sociale, le bien-être social des Béninois. Il va falloir trouver une adéquation entre ces deux facteurs-là. Et je crois que si déjà il peut régler ces 3 facteurs-là pour le pays, il aura fait quand même un bon passage en très peu de temps par rapport à certains qui ont fait... Justement, j'allais vous demander si vous pensez qu'en quelques mois, il peut relever ces défis que vous venez de citer. On peut lancer les défis, partir et d'autres. Une autre équipe vient continuer la mission, c'est de ça que nous parlons. Donc, en 9 mois, je ne crois pas que 9 mois soit aussi insuffisant pour lui pour embrasser ces différents secteurs-là. Merci Kazmi Pédio, je vous trouve très optimiste, fervent défenseur ce matin de Lionel Zinsou, le nouveau Premier ministre. Nous sommes là, nous allons l'observer. S'il n'arrivait pas à nous fournir ces performances-là, on serait encore là pour le dénoncer. En tout cas, avec plaisir, nous reviendrons sur